Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va essayer de vous faire des propositions, même si c'était un peu tard après pour choisir, pour cuisiner. Mais en tout cas, on va discuter de fruits tropicaux et de légumes dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir François Mogis. Bonsoir. Alors là, j'allais dire, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on choisit généralement ce qu'on va manger le soir, à midi, que ce soit pour le midi ou pour le soir? Quand on a un restaurant, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait le menu? Quand on a un restaurant et quand on est un particulier, il y a ces deux problématiques complètement différentes. Le restaurant, lui, il veut gagner des sous, et l'habitant, enfin le Réunionnais, il veut se nourrir, et c'est pareil. Il n'a pas le temps, de moins en moins de temps pour manger, et il n'a pas le temps ou il ne prend pas le temps? Alors, il faut reconnaître que la vie moderne nous stresse. Il faut reconnaître que pour gagner sa vie, il faut beaucoup travailler. Et on a de moins en moins de temps, que ce soit à La Réunion ou en métropole, c'est pareil. Il y a quand même une partie de la population qui ne travaille pas. Oui, mais alors ils cherchent du boulot, ou alors, et puis ils n'ont pas de sous, ceux qui ne travaillent pas. Donc c'est compliqué. D'accord. En bonne en touche. Alors, comment on choisit les bons légumes, les bonnes breads ou les bons fruits pour le restaurant, par exemple? Parce que vous êtes aussi co-gérant d'un restaurant. Voilà. Alors, à La Réunion, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est dans un pays tropical. Et contrairement à ce que disent beaucoup je vais me faire des ennemis, mais tant pis. Contrairement à ce que disent beaucoup d'ingénieurs agronomes européens, la terre tropicale produit bien plus que la terre des pays tempérés. Pourquoi? Parce que dans les pays tempérés, on a 6 mois d'hiver improductifs. Alors que dans les pays chauds, il n'y a pas d'hiver, donc on peut produire toute l'année. En hiver tropical, on produit éventuellement des fruits et des légumes des pays tempérés, éventuellement, quand c'est des circuits courts. Et de toute façon, pendant les périodes chaudes, on produit une multitude de fruits et de légumes tropicaux dont la variété est totalement méconnue, en particulier par les gens des pays développés, des pays non tropicaux. Et c'est un peu dommage, si vous voulez, c'est le fameux syndrome de la goyave de France qui vient se greffer là-dessus, c'est-à-dire que les Réunionnais, à partir du moment où il y a eu des évolutions et où on gagnait un peu plus d'argent qu'avant la guerre, on s'est précipité vers la société de consommation et on s'est précipité vers les fruits et légumes non tropicaux, ce qui est une erreur. Mais en même temps, la canne à sucre, elle utilise beaucoup de terre et il reste pas beaucoup de place pour cultiver les fruits et légumes tropicaux. On va dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 33 000 hectares de terrain qui sont... J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, on le voit bien, il suffit de regarder un paysage. On a tout compris. On a beaucoup moins de surface de canne à sucre aujourd'hui. Il ne reste que 33 000, je crois. Mais aujourd'hui, il y a quand même de l'espace pour d'autres fruits ou d'autres légumes. Mais est-ce que l'être humain a encore envie de mettre sa main dans la terre et de planter? Cette question est sortie au moment du déconfinement. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le jeune qui veut se lancer dans la vie. Évidemment, l'agriculture, elle n'a pas une très belle image, donc il préfère être dans un bureau avec une cravate. C'est le côté négatif. Mais à côté de ça, vous avez toujours, vous savez, dans la vie, tout est cyclique, hein, ça monte, ça descend. À côté de ça, vous avez cette espèce d'engouement depuis quelques années de l'écologie, de la santé, manger sain, manger des fruits et légumes, là même l'État s'y est mis, hein, manger, bouger, etc. Diversifier, manger 5 fruits et légumes par jour, enfin, c'est un peu impossible de manger 5 fruits et légumes par jour aujourd'hui, mais bon. Oh, sauf si c'est une table de fruits. Comment? Sauf si on mange une table de fruits. Voilà, oui, mais je ne connais pas beaucoup qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est possible et en tout cas c'est souhaitable. Donc si vous voulez, entre les deux, écoutez, il faut espérer que l'évolution va aller vers l'intelligence, vers la diversification, sachant que on sait très bien que la diversification des aliments, c'est ce qui fait notre santé. Si en plus on rajoute à cela une activité physique, nous sommes devenus des sédentaires. Et ça, c'est un des traits. Il y a deux choses qui menacent notre santé. C'est la pauvreté de notre alimentation et la sédentarité.
Alors, si on veut être en bonne santé, et ça on l'a pas assez dit pendant le coronavirus, là, si vous voulez être en bonne santé, vous ne risquez pas grand-chose vis-à-vis du coronavirus, mais en plus, c'est très important d'être en bonne santé, hein, c'est sûr. Alors, vous avez donc identifié les légumes, les fruits. Alors, là-dedans, il y a les ignames, plantes alimentaires donc de miracle. Alors, quand on dit igname, c'est donc tout ce qui pousse dans le sol? Alors, les ignames, c'est une racine en général, sauf la pomme en l'air, qui est à la fois une racine et un tubercule aérien. Et donc, si vous voulez, à La Réunion, on est malheureusement moins gâtés que les Martiniquais. Il faut savoir qu'il y a 10 variétés cultivées d'ignames et 200 variétés sauvages. À Madagascar, ils se nourrissent. Ils ont un peu abandonné les ignames cultivés et maintenant ils se nourrissent d'ignames sauvages. C'est un paradoxe un peu bizarre. À La Réunion, on a le cambar, qui est une igname bien connu, et un autre un peu moins connu, c'est la pomme en l'air. Mais on n'a pas les meilleures variétés. Les meilleures variétés, c'est ce qu'on appelle Dioscorea trifida, on appelle ça couscouche en Martinique, c'est bien meilleur que le cambar. Et moi, je souhaite qu'un jour, on cultive ces variétés d'ignames. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de priver les Réunionnais des meilleurs produits. Le manioc? Alors, le manioc, c'est une racine aussi qui est intéressante. Le seul avantage de l'igname par rapport au manioc, c'est que l'igname est un tubercule qui se conserve longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été, on en reparlera peut-être tout à l'heure, ça a été un vecteur qui a permis les grandes migrations humaines il y a 40 000 ans. Parce qu'on pouvait emporter des tubercules qui se conservaient longtemps. On pouvait même traverser la mer, planter l'igname dans des îles et d'aller d'île en île. Et c'est comme ça que les peuples de l'Est, depuis vous savez qu'on a les mêmes bateaux en Madagascar qu'en Polynésie. Ça veut dire qu'il y a eu des migrations depuis Tahiti jusqu'à Madagascar. Oui. C'est l'Indien-Océanie. Et grâce à ce genre de plantes de conservation longue. J'ai dit le manioc, mais il y a aussi... Non, je vais juste donner une information qu'on donne souvent, mais qu'on ne retient pas forcément. Il faut éviter de manger le manioc cru. Oui, tout à fait, oui. Il ne faut pas manger, manger beaucoup. Par contre, il y a une racine qu'on peut manger crue qui s'appelle le jicama ou la poire de terre, je sais pas. La poire de terre. Voilà. Ouais. Et ça, ça vient du Mexique et c'était pas très connu. Et depuis quelque temps, c'est très très connu. Ça a eu un engouement extraordinaire en Malaisie, dans les pays d'Extrême-Orient. Il y a même une ville qui a le nom de la plante, je crois. Mais par contre, à La Réunion, c'est encore très 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 peu connu. Hein. Alors, je rappelle juste. Là, on peut la manger crue, celle-là. Je rappelle juste que pour le manioc, si on vous demande de ne pas trop en manger cru, c'est parce que. Eh bien, il y a de l'arsenic. Il y a beaucoup de plantes, comme d'ailleurs les ignames, hein. Les pommes de terre également. Si vous mangez une pomme de terre crue, c'est pas très bon. Ouais. La chaleur fait disparaître les produits toxiques. C'est ça l'avantage. Il y a quand même, on demande de ne pas trop manger parce qu'il y a de l'arsenic dans le. Il y a de l'arsenic dans le manioc. Puis, voilà. Donc voilà, c'est de bien faire cuire le produit. Alors, on a parlé de cambar, de manioc, mais on va parler de patates douces. Alors les patates douces aussi, c'est excellent, oui. Il y a beaucoup de variétés. Et j'allais dire que manioc, patate, cambar, il n'y a pas que ça comme racine à La Réunion. Il y en a énormément, mais, y compris des racines qui n'existent pas à La Réunion. Comme je vous ai dit, le jicama, il y a le pois de terre, les pois de terre qui viennent de Madagascar. Pourquoi on n'en cultive pas à La Réunion ? C'est plus facile à cultiver le pois de terre que le riz, par exemple. On a parlé des patates douces, des maniocs, bien sûr des cambars, mais en termes de féculents, La Réunion regorge de produits, et ne serait-ce que le fruit à pain, c'est quelque chose qui est très sain, donc très bon pour la santé, mais qu'on a là aussi mis de côté quelque part. Alors là, il s'est passé un phénomène à La Réunion qui est identique d'ailleurs au phénomène qui s'est passé en métropole après la guerre. Pendant la guerre, on a mangé par exemple des rutabagas et des topinambours. Pendant toute la guerre, on n'a mangé que ça. Je peux vous dire qu'à la libération, on s'est précipité vers les nouveaux produits. Eh bien, à La Réunion, c'est la même chose. À La Réunion, si vous voulez, ça a été un peu plus tardif, mais les Réunionnais ont beaucoup mangé de racines
pendant la période difficile. Et après la départementalisation, après l'arrivée des avantages sociaux, eh bien, on s'est précipité vers les supermarchés. Et qu'est-ce qu'on a acheté dans les supermarchés? La goyave de France. Et ça, c'est vrai. Hein. On le voit surtout à partir de à partir des années 70, à l'arrivée de la première grande surface. Après, ça va se vulgariser. L'être humain tourne le dos à ce qui marque sa misère matérielle. Exactement. C'est l'image. Alors cette image, évidemment, elle va disparaître. Mais en métropole, elle a commencé à disparaître assez récemment, hein, avec les rues Tabaga et les Topinambour redeviennent à la mode. Donc il faut espérer qu'à la Réunion, le fruit à pain et surtout le Jacques, le Jacques mur. Moi, j'adore le Jacques mur. Et les graines de Jacques, vous les faites griller, ça a un goût de châtaigne, c'est fabuleux. On les fait bouillir. J'allais dire quelque chose sur le fait que les gens reviennent à des choses d'avant. On cherche la qualité du produit et aussi la santé. Exactement, parce que je veux pas faire comme le docteur Raoul à critiquer l'industrie moderne, mais quand même. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Tout ce qui est transformé, je suis désolé, il faut éviter. Tout ce qui est transformé, éviter. Tout ce qui est transformé par l'industrie agroalimentaire, il faut éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a des conservateurs, il y a des colorants, il y a un certain nombre de produits. À quoi ça sert? Surtout à La Réunion, on a des fruits toute l'année. On n'a pas d'hiver. Moi, j'ai fait un tableau qui montre qu'on a des fruits toute l'année. C'est pas les mêmes, bien sûr. Hein. Au mois d'août et au mois de décembre, c'est pas les mêmes. Mais on a des fruits toute l'année. En métropole, c'est normal qu'en hiver, on importe des fruits. Mais à La Réunion, non. Je suis révolté quand je vois qu'on importe des fruits à La Réunion. Oui, d'ailleurs, quand on regarde les rayons des grandes surfaces, l'orange, la pomme, voilà. Les différentes pommes, pardon, les différentes agrumes, voilà, ces fruits, aujourd'hui, on importe même le raisin sans pépins. Ouais. Donc, ça prouve bien qu'on répond aussi à une demande. Alors, je vais encore enfoncer un clou un peu méchamment, mais si vous voulez gagner de l'argent à La Réunion, c'est beaucoup plus facile d'aller acheter des produits bon marché en Chine ou en Afrique du Sud et de les vendre avec une bonne marge bénéficiaire. C'est beaucoup plus facile que de produire localement, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui en pâtit? C'est le chômage, cher monsieur. C'est le chômage, parce que tout produit importé, c'est des emplois offerts par les Réunionnais aux pays qui nous vendent des produits, et c'est des emplois volés aux Réunionnais. Donc il faut réduire les importations. Je ne dis pas qu'on doit arrêter les importations. Il est normal que le Réunionnais soit comme n'importe quel citoyen du monde. Il a envie de goûter à tous les produits du monde. Mais réduisons les importations, développons notre activité à La Réunion, en particulier agricole. Et là, dans la façon de faire... Et je ne sais pas si le déconfinement va vraiment pouvoir déclencher le retour à la terre, mais en tout cas, aujourd'hui, quand on regarde, il y a une envie, en tout cas l'envie y est, de revenir à à cette façon de vivre d'avant, de planter, de pouvoir regarder, de vivre la plante qui grandit, qui donne des fruits ou des légumes. Mais ça, c'est quelque chose qui est vrai ou pas? Alors, on le voit dans beaucoup d'articles, beaucoup d'études qui ont été faites. On s'aperçoit que le fait qu'il n'y a plus de bateaux, il y a moins de bateaux, moins d'avions qui arrivent à La Réunion, eh bien, il y avait des manques dans les rayons des magasins. Donc, on s'est dit, mais ça nous a incité, si vous voulez, à penser que peut-être on pourrait produire localement. Donc, effectivement, est-ce que ça va pas disparaître? J'espère que non. J'espère que tout le monde va comprendre qu'il faut manger local. En Europe, on est de plus en plus très soucieux de manger des produits qui viennent de moins de 200 km. Vous voyez, on veut manger des produits locaux parce que les produits qui voyagent sont souvent de mauvaise qualité, et s'abîment, etc. Si on se réfère à nos saisons de fruits tropicaux, à cette période de novembre à février, entre les litchis, les longanies, les ananas, on a l'impression qu'on est
des métropolitains de la Réunion. On est devenus Exactement. c'est-à-dire qu'on attend cette période-là pour vraiment apprécier nos fruits tropicaux. Et après le reste de l'année, on va en grande surface. Voilà, exactement. Il faut dire aussi que, comme je l'ai dit en début, la production locale est assez faible. Moi, quand vous vous promenez, par exemple, dans le marché de Bangkok ou même aux Antilles, et même maintenant en Guyane, avec les mondes qui ont développé l'agriculture locale, les marchés sont magnifiquement garnis de produits très variés. On a des jolis marchés à La Réunion, mais ils pourraient être encore plus beaux et plus diversifiés avec des produits. Il y a certains produits, par exemple comme la cerise à côte, qui ne se voyagent pas. Eh bien, on va pas les exporter, mais au moins on pourrait les vendre. La noix de macadamia, on en trouve très peu. Il y a beaucoup de produits qui existent déjà à La Réunion qu'on ne consomme pas, qu'on a oublié. On pourrait faire des gelées, des confitures, on pourrait faire un tas de choses. Et c'est justement là-dessus, quand on parle de cette saison des fruits, de novembre à février à peu près, ou un peu plus, hein, mais on a l'impression que même là, le Réunionnais n'est pas conscient qu'il a dans sa cour un litchi, un goyave, il n'est pas conscient d'avoir un trésor. Et il laisse souvent les fruits pourrir sur le pied. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont des litchis, des manguiers, qui les ramassent même pas et ils vont acheter les mêmes au supermarché parce qu'ils sont bien emballés, ils ont des jolies couleurs, etc. Bien présentés. Bon, voilà. C'est un peu dommage. Et comment changer un petit peu, comment faire comprendre aux Réunionnais que chez lui, le trésor, il est quand même plus beau, quoi. C'est un problème d'information, c'est un problème aussi de politique. Moi, je dis toujours que, si vous voulez, un territoire, ça se gère. On gère un territoire. Et malheureusement, le territoire réunionnais n'est pas géré. On doit gérer le territoire, on doit gérer la terre et les habitants. Les habitants sont sur une terre, la terre produit un certain nombre de choses. Est-ce qu'elle produit suffisamment pour nourrir les habitants, oui ou non? La réponse, pour moi, elle est oui. À condition peut-être de réduire un peu la viande, parce que la viande est un gros consommateur de surface, si vous voulez. Si on veut nourrir naturellement les animaux, il faut beaucoup d'hectares de prairies, et ça, à La Réunion, on aura du mal. Mais en dehors de la viande, qu'on pourra éventuellement importer si c'est de la bonne qualité, tout le reste, ça doit être produit localement. Et sur la viande, aujourd'hui, là aussi, il faut quand même que les gens se rendent compte que ce n'est pas en mangeant de la viande tous les jours que ça aide à avoir une bonne santé. Tous les nutritionnistes vous disent que on doit manger maximum une fois par jour. Et je vois que dans certains documents, on parle de manger 2 fois de la viande par jour. C'est excessif. Et vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on mangeait de la viande 1 fois par semaine, le dimanche. Le fameux poule au pot de Henri IV, ça a été également le cas de la Réunion avant la guerre. Donc voilà. Et notre métabolisme, notre système digestif a beaucoup de mal à digérer la viande, surtout quand elle est trop cuite. Il y a un médecin américain qui nous explique que on doit d'abord réduire la viande et ensuite manger de la viande. Alors, évidemment, ça va faire crier dans les chaumières, mais manger de la viande très saignante ou crue comme les Polynésiens, la viande cuite par le citron, vous voyez. Voilà, ça c'est très digeste, c'est très bon. Alors un exemple, c'est le carpaccio. Voilà, par exemple. Mais la question est là aussi, c'est que quelque part, l'être humain se cherche. Quelle nourriture, quelle nutrition, comment bien gérer et comment manger pour ne pas être malade ou pour se guérir. La réponse, elle est toute simple. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Je suis remonté dans le temps parce que je suis curieux depuis tout petit. Je me suis toujours posé plein de questions. Et donc, en fait, on parle beaucoup du régime paléo. Je ne sais pas si beaucoup d'auditeurs connaissent de quoi il s'agit. Entre le mot, je pense que les gens ont entendu. Le régime paléo, voilà. Qu'est-ce que c'est que le régime paléo? Eh bien, c'est simplement de se rapprocher de ce qui nous a construits. Il faut savoir qu'on n'a pas notre espèce animale, puisque nous sommes des animaux malgré tout, notre espèce animale, elle n'a pas 2000 ans ni 3000 ans. Notre espèce animale a minimum 2 millions d'années, si ça n'est pas 7 millions d'années. Et pendant ces millions d'années, on s'est nourri d'une certaine manière.
Donc, avec l'évolution, notre corps s'est habitué à cette alimentation-là. C'est ça le régime paléo. Il faut, si vous voulez être en bonne santé, réfléchissez une seconde à ce qu'était le chasseur-cueilleur, qui était dans la forêt, qui mangeait les fruits de saison, qui connaissait... Le chasseur-cueilleur connaissait mieux la forêt que n'importe quel ingénieur aujourd'hui, agronome ou forestier, je peux vous dire. Il savait à quel endroit il fallait trouver les fruits, il savait à quel endroit était le gibier, etc., etc. Il connaissait ça par cœur. Et il courait, il marchait, parce qu'il fallait quand même beaucoup se déplacer. Et donc, si vous voulez, c'était... Il y a d'ailleurs un exemple extrêmement connu, enfin peu connu d'ailleurs, malheureusement, c'est que quand on compare le squelette d'un chasseur-cueilleur avec ce qui lui a succédé, c'est-à-dire l'agriculteur, le squelette du chasseur-cueilleur était beaucoup plus costaud. Hein. Donc le progrès, contrairement à ce qu'on croit, nous a affaiblis. Voilà. Pour ça, juste, on arrive à la fin de cette discussion, à moins que vous voulez rajouter quelque chose pour donner un bon conseil aux téléspectateurs. Eh bien, le conseil, c'est de se rapprocher justement de ce régime, de réfléchir un petit peu d'où nous venons. Et si on veut être en bonne santé, et ce qui est essentiel, hein, en particulier pour cette histoire de coronavirus, encore une fois, les Chinois ont fait des études sur la morbidité. Eh bien, les gens en bonne santé, il y avait beaucoup moins de mortalité. Je crois que c'est 0,9% de malades en bonne santé qui mouraient. Alors qu'on avait 10 à 15 à 20% de malades qui étaient en mauvaise santé avant, qui mouraient. Donc la santé, c'est un gage de résistance aux maladies. Merci. On vous recevra à d'autres occasions et quand vous nous direz, pour aborder ce que vous connaissez bien, donc les plantes, les ignames, les fruits tropicaux et la santé, on aura l'occasion donc d'échanger avec vous là-dessus. Merci. Avec plaisir. D'être venu. Restez avec nous. On va tourner une page. On se voit juste après.